On peut poursuivre avec la revue des titres et cette fois-ci nous démarrons avec Wolf Quotidien bien sûr. Kibar Hassan Ramatoulaye, le Conseil constitutionnel, les secrets de la démission du juge Kéba Mbaye portant en profondeur Ibrahim Anne et explique que les confidences du juge Kanté. Il faut remonter à l'environnement politique de l'époque pour comprendre les non-dits de la démission du juge Kéba Mbaye et c'est ce qu'a fait un autre ancien juge du Conseil constitutionnel, Babacar Kanté. C'était en marge d'un séminaire ouvert hier au profit des médias. Des confidences ne valent que par la qualité de celui qui les fait. Et celles de Babacar Kanté valent bien que l'on tende l'oreille, ancien membre du Conseil constitutionnel dont il a assumé les charges de vice-président, confident du juge Kéba Mbaye dont le nom sera écrit en lettres d'or sur les langues de la postérité. Babacar Kanté ne viole ni une obligation de réserve ni la mémoire du défunt, mais restitue les faits dans leur cruauté dans le Sénégal pré-alternance. Et pour les comprendre, il faut bien les remettre dans le contexte et dans leur environnement, marqué par une surchauffe dans les relations entre acteurs politiques de l'époque, sortis d'un traumatisme consécutif aux élections de 1988. Le Sénégal, via sa classe politique, s'accorde sur la nécessité de se doter d'une élection électorale qui transcende des clivages et satisfait les exigences minimales des formations politiques alors que la clameur s'était tue et les passions aplanies. Le président de la République d'alors, Abdou Diouf, fait appel au juge Kéba Mbaye, disons qu'il le tire de sa retraite après avoir longtemps servi à la Cour internationale de justice CIJ et au tribunal du Comité international olympique. Le juge Mbaye accepte à lire de fond en comble donc ce dossier sur les secrets de la démission du juge Kéba Mbaye. Autre point relayé dans les colonnes du journal, la présidentielle 2019, Kénaba pris pour Atepa. Organisation des élections, l'opposition parlementaire renvoie à Ngouille et autorisation d'importation de sucre. Le Wallo organise la riposte. Grande marche à Richard Toll et Dakar le 1er décembre. Faut sur le ministre du Commerce. Enchaînant avec la tribune. Le Conseil constitutionnel face aux médias, les sages pointent le bout du nez. Pape Omar Sarko, président, quand on m'attaque, j'encaisse. Le président du Conseil constitutionnel à gauche, aux côtés du journaliste Abdoulaye Ndiaye, modérateur. Donc les images illustrées à la une de la tribune. La tribune qui donne des échos sur la majorité présidentielle. 15 000 délégués et 105 000 militants annoncés à l'investiture du candidat Macky Sall. Polémique autour du fichier électoral, la diaspora se déchaîne. Enchaînons avec l'AS. Ali Ngouille Ndiaye, intraitable, titre l'AS concernant le fichier électoral. Organisation d'élections qu'a Karim Wade. Y'en a marre a le même statut que les associations de quartier. Les libéraux menacent il n'y aura pas d'élection si Karim n'y participe pas. Et puis, visite de courtoisie auprès des chefs religieux. Ndiassane et Kénaba déroulent le tapis rouge pour Atepa. Macky Sall au congrès des socialistes, on a tout fait pour tuer le PS. Enchaînons avec 24 heures. Inscription sur la liste électorale. Apocalypse sur Karim. Pour Ali Ngouille Ndiaye, nous avons l'article 35 code électoral qui interdit l'inscription sur les listes électorales de certains électeurs dont ceux condamnés en général de l'un des délits supérieurs à 5 ans. Et la parole donnée à Hassan Ba du PDS, ils sont en train de filer tout droit devant la Cour pénale internationale. Et Toussaint Manga qui crache du feu, le directeur général des élections, est un militant de la paire. Mamadou Lamine Diallo sur l'acharnement du gouvernement sur la SDE, ça sent le souffle de la corruption. Ali Fassal à Moussatine, ma candidature est irréversible. Enchaînons avec Source A. L'ONG ICE, c'est une succursale des services secrets qataris dans l'affaire Karim Wade, la note saoudienne qui alerte Dakar. Personnalité neutre pour les élections, 3 fichiers, inscription de Karim Wade sur les listes, financement de Yanamar, Ali classe tout sans suite. Cher Abdou Barambakedoli, monsieur le ministre, c'est honteux de revenir encore à l'Assemblée nationale pour défendre votre budget. On a voté l'année dernière un budget pour vous qui n'a pas donné de résultats dans votre département ministériel. Les députés de l'AFP et du PS, grand donneur de leçons, désertent l'Assemblée nationale pour aller investir Macky Sall. Toussaint Manga fusille le DGE, il n'est ni juge ni avocat et ne peut pas sceller le sort de Karim Wade. Et puis le ministre qui rétorque, on va organiser des élections dans la transparence et le lendemain, les Sénégalais vont aller regagner leur lieu de travail et ceux qui pensent qu'ils peuvent saboter des bureaux de vote
à Touba se trompe lourdement, avertit le ministre Aly Ngouille Ndiaye. À la une du quotidien. Présidentiel Niasse Tanor investisse Macky, congrès mal créé. Le président Sall, j'accepte d'être le candidat du PS. Mbaye Ndiaye à l'opposition, je ne leur souhaite pas bonne chance. Aboubacar Fall sur les attaques du président. Macky avait marché avec cette même société civile en 2011. Aly Ngouille Ndiaye au PDS à propos de l'exil de Karim, demandé à Madické Niang. Objectif d'emploi, non atteint financement de l'arrêt, les DAC au chômage. À la une de Enquête. Présidentielle 2019, Macky investi par Tanor et Niasse, la machine Benno Bokk Yakaar s'emballe. Le PS et l'AFP ont décidé hier de faire du président Macky Sall le candidat à la présidentielle de 2019. Pour Macky Sall qui dit « Ensemble, nous regardons vers un futur balisé par une victoire nette et sans bavure dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février. » Benno Bokk Yakaar tient son congrès d'investiture ce 1er décembre et attend 105 000 personnes à Dakar Arena. Nouvelle dynamique, le Conseil constitutionnel se met à la com. Contrôle des organisations de la société civile. Aly Ngouille Ndiaye durcit le ton. Enchaînons avec les Échos. Qui donne écho sur cette investiture du candidat de Benno Bokk Yakaar, Tanor et Niasse. Chante Macky. Tanor Dieng, votre bilan est non seulement positif, mais il est élogieux. Moustapha Niasse, nous avons le meilleur candidat, c'est incontestable. Nous faisons du rattrapage, mais désormais la croissance va décoller, cite le président Macky Sall. Diouf contre une 105e sélection pour Henri Camara, c'est du folklore. Une sélection, on doit la mériter. Et d'autres échos du journal Les Échos d'Équipe Fall à Aly Ngouille Ndiaye, préparer les lacrymogènes. Nous allons faire face. Mamadou Diop Decroix, il y a des membres de l'APR qui sont prêts à brûler le pays. Et des propos de Woré Sarr. Aly Ngouille Ndiaye est l'unique responsable de toute situation d'instabilité du pays. À la une de l'Observateur. Présidentielle 2019, soutien tous azimuts, Macky investi par tous les pouvoirs politiques, le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès plébiscite, le patron de Benno Bokk Yakaar. Religieux, Macky décroche par le biais de Cheikh Kanté le soutien de la Fédération des imams et oulémas du Sénégal. Côté temporel, les 266 chefs de village de Fatick alignés derrière leur fils. Et candidat à la présidentielle, Guirassy bombarde l'exécutif, encore gardien de la Constitution pour 3 mois. Macky a le devoir de ne pas diviser les Sénégalais. Direct Info. Docteur Cheikh Kanté qui prêche les imams, les chefs de village et défend Amadou Ba. Et le modèle l'AFP et le PS investissent Macky Sall. À la une de Dakar Times. Gestion du budget de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse, bourreau de la transparence. Voilà un débat qu'aucun Sénégalais ne doit occulter, selon Dakar Times. L'ancien ministre du budget, Mamadou Abdoulaye Sow, inspecteur du Trésor à la retraite, s'est interrogé sur le fonctionnement de la commission de comptabilité et de contrôle des finances de l'Assemblée nationale. Les articles 18 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disent que le budget doit être présenté par le questeur devant la commission des finances. En plus, la commission de comptabilité et de contrôle doit faire un rapport sur pièce au bureau de l'Assemblée nationale sur l'état d'exécution des dépenses tous les 3 mois. Rien de cela n'a été respecté selon les informations recueillies par Dakar Times. Rewmi Quotidien. Violence électorale en vue. L'Assemblée donne le ton. Aly Ngouille Ndiaye nargue l'opposition. C'est moi qui vais organiser les élections. Ça sent le souffle à l'UCAD. Les repreneurs menacent l'État pour dette impayée. Escroquerie portant sur les 5 millions. Un douanier condamné à 3 mois de prison. Vox Populi. Entre factures impayées des repreneurs des restaurants et retard de salaire, l'Université de Dakar assise sur une bombe sociale. Les gérants des restaurants menacent de fermer les portes faute d'argent. Et donc, Dr Nob Sek, président de l'amicale des cadres du COUD, qui explique que rien que les étudiants de la fac de lettres sont supérieurs au cumul des étudiants de tous les CROUS et les charges supérieur aux ressources du COUD. Le budget du COUD est au départ faux. Le président nous avait promis lors de sa dernière visite qu'il allait augmenter considérablement la subvention destinée au COUD. Et Aly Ngouille Ndiaye qui nargue l'opposition après une virulente charge contre sa personne. Investiture pour la présidentielle de 2019. Tanor et Niasse font de Macky leur champion. Ma candidature est réversible.
déclare Khalifa Sall depuis la prison. L'exclusif. Contexte de tension budgétaire et de morosité économique. Amadou Ba et Aliou Sall étalent leur liquidité et narguent le peuple. Le ministre remet en une semaine au moins 50 millions pour recevoir des parrainages. Les dessous d'une opération de charme. Faire mes bases sur l'électorat de Dakar. Aliou Sall épouse son assistante à la messe et lui offre un range et un appartement aux Almadies. Pour incompatibilité entre ses statuts de mariée et de secrétaire particulière, Fatima Wade démissionne de son poste de larron en foire qui se préoccupe de la ligne d'austérité et de sobriété prônée par le chef de l'État. Bombardé et canonné, le maquis obtient renfort. Système éducatif sénégalais, la LD debout, massacre et propose. À la une du quotidien national. Le président de la République sur l'accès aux médicaments, lever le monopole sur les brevets, SEMU, le directeur général de l'OMS, salue les progrès du Sénégal. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui se prononce dans le soleil, 6,5 millions de cartes d'électeurs distribuées sur 8 millions produites. Enchaînons avec Libération. La police neutralise la mafia à l'origine de la diffusion sur WhatsApp d'une liste de filles présumées faciles. Dash Plan, une seule opération de chantage. 5 suspects interceptés hier et interrogés sous le régime de la garde à vue. Un étudiant et un commerçant dans le coup. Au nombre de 232, les victimes étaient discrètement invitées à payer pour faire enlever leur nom et leur numéro de la liste après avoir été jetés en pâture. Cheikh Kanté, ministre en charge du plan Sénégal émergent, Amadou Ba gère bien les finances du pays. Paradise Papers, les discrètes affaires mauriciennes des orpailleurs de Kédougou. Et parlons sport avec Stade. C'est en 5e journée, le Paris Saint-Germain en danger face à Liverpool. Sadio dans le groupe des Reds, Sadio, Firmino, Salah, les stars qui tuent, Mbappé et Neymar titulaires contre Liverpool, Real, Bayern, Man U City, Manchester United, City, Roma et Ajax qualifiés. Et Messi et sa soif de victoire. J'aime tout gagner, je n'aime pas perdre. Décision, réunion comité exécutif SFF. Si c'est vers une prolongation jusqu'en 2021, compétitions africaines, Jaraaf gagne d'entrée. GF se lance aujourd'hui. Sonolam pour boucler. Eumeu Vomi Balagay 2. Même si je dois manger du sable, je ne vais plus le croiser. Modlo me doit une revanche. Modlo Balagay 2, le report qui plane sur la revanche. Composition, nouveau CNG, Khadim Gadiaga, tacle Tyson. Voilà, donc pas tout, c'est tout pour la lecture des quotidiens alors.